On revient maintenant sur la fusillade de Liège qui s'est déroulée hier matin. Je rappelle qu'un homme a tué 3 personnes, 2 policières et un civil stationné dans une voiture avant d'être abattu par les forces de l'ordre. On en sait plus désormais sur son identité. Benjamin Herman, 31 ans, avait été libéré de prison lundi où il était incarcéré pour des faits de délinquance et de trafic de drogue. La nuit précédant la tuerie de Liège, il a tué une 4e personne à son domicile, un de ses anciens co-détenus. L'information a été confirmée ce matin par le ministère belge de l'Intérieur. Et au lendemain de cette fusillade, l'émotion est toujours aussi vive à Liège, cette ville de l'Est du pays. Pendant ce temps, à Bruxelles, le parquet fédéral a tenu une conférence de presse. Pour en savoir plus, nous retrouvons notre correspondant dans la capitale belge, Tarek Labi. Tarek, bonjour. Bonjour Alison. Alors que s'est-il dit, Tarek, dans cette conférence de presse? Où en est l'enquête? Alors si vous le voulez bien, avant de parler de cette conférence de presse, sachez que des drapeaux en berne, une minute de silence observée tout à l'heure au cœur de la ville de Liège, à la mémoire des victimes. Et puis les noms des 3 victimes de cette fusillade à Liège sont d'ailleurs connus. Elles se nomment Soraya Belkacemi, Lucie Garcia et Cyril Van Kriegen. Lucie Garcia et Soraya Belkacemi sont les 2 policières qui ont été attaquées au cutter par l'assaillant. Elles étaient mères de famille, avaient 53 et 45 ans. Et puis Cyril Van Kriegen, cet étudiant de 22 ans, a quant à lui été abattu alors qu'il se trouvait sur le siège passager d'une voiture. 4 policiers ont également été blessés par balle. Et ce matin donc, le parquet fédéral a finalement tenu une conférence de presse. Le parquet qui précise que cette attaque survenue hier matin à Liège a été mise à l'instruction sous le chef d'assassinat terroriste et de tentative d'assassinat terroriste. Plusieurs éléments laissent à penser que cette attaque, qui a donc coûté la vie à 2 policières et à ce jeune homme, pourrait bien avoir une motivation terroriste. Et les éléments en question sont bien évidemment le modus operandi, à savoir le fait d'attaquer des policiers au couteau avant de s'emparer de leurs armes, ou encore ces informations, Alison, qui datent de 2016 et 2017, selon laquelle Benjamin Herman aurait été en contact avec des personnes radicalisées. La presse belge de ce mercredi revient bien évidemment très largement sur les événements meurtriers d'hier, avec une série d'interrogations sur le profil du tueur. Oui, pour l'édito du journal La Libre Belgique, c'est la prison qui est pointée du doigt. D'après le quotidien, la prison, c'est le talon d'Achille de la sécurité ici en Belgique. Et la première menace serait d'en sous-estimer l'enjeu d'une délinquance ordinaire. La violence de la case prison peut rapidement faire basculer le jeune dans une délinquance terroriste. Enfin, la presse réserve aussi une large place à l'héroïsme des policiers. Sans la résistance et l'intervention rapide du peloton anti-banditisme, le radicalisé aurait pu sûrement faire plus de dégâts. Encore une petite précision, Alison, si vous le voulez bien. Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, a salué le courage d'une femme de ménage de l'école Léonie Dewa, prise en otage. Selon certaines sources, cette femme de confession musulmane a raisonné le tueur et l'a empêché d'aller plus loin dans l'école. Cette femme a reçu le roi, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, une femme qui a été très courageuse et qui a peut-être évité un carnage à l'intérieur de l'école. Merci Tarek pour ces explications. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.